La pluie tombait en fines gouttes sur le marbre noir étincelant du cimetière du Père-Lachaise, composant une mélodie mélancolique qui semblait faire écho au cœur brisé d'Alexandre Dubois. Ses chaussures en cuir italien glissaient doucement sur les allées pavées tandis qu'il se dirigeait d'un pas lourd vers la section la plus prestigieuse du cimetière, où reposait son fils unique, Julien. À 60 ans, Alexandre était l'un des hommes les plus riches de France, propriétaire d'un vaste empire financier s'étendant sur 3 continents. Pourtant, aucune somme d'or ne pouvait apaiser le chagrin brûlant qui le rongeait depuis 3 ans. Le tombeau de Julien se dressait fièrement parmi ses voisins, une sculpture en marbre de Carrare représentait un jeune homme, mince et serein, les bras tendus vers le ciel. Alexandre n'avait pas lésiné sur les moyens, commandant au plus grand sculpteur d'Europe l'immortalisation de son fils tragiquement disparu, mort dans un accident de voiture à l'âge de 26 ans. Chaque semaine, sans faute, Alexandre visitait ce monument. Il apportait des roses blanches, les fleurs préférées de Julien, et parlait à son fils comme s'il était encore en vie. Il lui racontait ses transactions commerciales et ses décisions importantes, cherchant désespérément des conseils qui ne viendraient jamais. Ce matin-là, cependant, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Une femme élancée était agenouillée devant la tombe de Julien, les épaules tremblantes de sanglots silencieux. À côté d'elle, un petit garçon d'environ 5 ans jouait innocemment avec un petit camion rouge, inconscient de l'angoisse de sa mère. La femme portait un uniforme de serveuse froissée, ses cheveux châtains tirés en un chignon négligé. Alexandre s'arrêta net, étonné de trouver une autre personne en deuil sur la tombe de son fils. « Excusez-moi, madame, dit-il d'une voix douce mais ferme, s'avançant pour ne pas effrayer l'enfant. La femme se redressa brusquement et pivota, révélant des joues striées de larmes et un visage épuisé. Ses yeux verts étaient rouges à force de pleurer. « Désolé de vous déranger, » continua doucement Alexandre. « C'est la tombe de mon fils. » La serveuse se leva précipitamment et s'essuya les joues du revers de la main. « Oh, monsieur Dubois, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que vous étiez arrivé si tôt. » Elle se présenta sous le nom d'Emma Martin. À sa grande surprise, elle lui dit avoir connu Julien. Le petit garçon leva les yeux et Alexandre sentit son cœur s'emballer, les yeux bleus perçants de l'enfant, les mêmes traits du visage, les mêmes boucles brunes tombant sur son front. La ressemblance était si troublante qu'Alexandre s'appuya contre une pierre tombale voisine pour se stabiliser. « Comment t'appelles-tu, jeune homme » s'étrangla-t-il en s'agenouillant pour se mettre au niveau des yeux du garçon. « Lucas » répondit l'enfant avec un sourire innocent. « Maman dit que papa est au paradis et veille sur nous. »« Vraiment » murmura Emma en tremblant en prenant la main de son fils. « On devrait y aller maintenant, monsieur. » Mais Alexandre ne pouvait détacher son regard. Chaque trait, chaque expression, reflétait celui de son bien-aimé Julien au même âge. « S'il vous plaît, » dit-il en se levant d'un pas chancelant, « ne partez pas. J'ai besoin de comprendre. Comment avez-vous connu mon fils ?» Emma hésita, son regard oscillant entre Alexandre et Lucas, comme aux prises avec un choix déchirant. Finalement, elle soupira. « Monsieur Dubois, il y a des choses que vous ignoriez sur Julien, des choses qu'il n'a jamais eu l'occasion de vous dire. » La pluie commença à tomber plus fort. Alexandre sortit un parapluie de sa serviette en cuir et le brandit au-dessus d'Emma et Lucas. Sans un mot, il l'ouvrit grand. « Il fait froid et humide ici, » dit-il doucement. « On pourrait peut-être se réchauffer avec un café quelque part. J'aimerais beaucoup entendre ce que tu as à dire. » Emma baissa les yeux vers son fils, qui frissonnait malgré son petit manteau. Elle hocha la tête à contre-cœur. « D'accord, mais pas pour longtemps. Je dois être au travail dans 2 heures. » Ils marchèrent en silence vers le portail du cimetière, Alexandre serrant le parapluie, et Emma guidant Lucas par la main. Alexandre jeta des regards furtifs au garçon, cherchant d'autres échos de son fils disparu. Dehors, il hélait un taxi. « Café de Flore, s'il vous plaît » dit-il au chauffeur. Tandis qu'il traversait Paris à toute vitesse, Lucas collait son visage à la fenêtre, s'émerveillant devant les imposants bâtiments qui défilaient. Il bombardait sa mère de questions sur chaque monument. Emma répondait patiemment, même si Alexandre remarquait le tremblement de ses mains. Au Café de Flore, l'un des lieux de prédilection de Julien pendant ses années d'université, le maître d'hôtel reconnut Alexandre et les installa discrètement près de la fenêtre. Lucas fut immédiatement séduit, les serveurs aux nappes blanches étincelantes se faufilant entre les tables, le riche arôme du café fraîchement moulu et des croissants au beurre. « Un café noir pour moi, s'il vous plaît » ordonna Alexandre. Puis, se tournant vers Emma, « Madame Martin,
un thé pour vous et un chocolat chaud pour Lucas, si vous le voulez bien. Il fixa Emma d'un regard fixe. Maintenant, raconte-moi comment tu as connu mon fils. Emma prit une grande inspiration, serrant sa tasse de thé comme une bouée de sauvetage. J'ai rencontré Julien il y a 6 ans. Je travaillais dans un petit restaurant près de l'université où il enseignait la finance. Il venait souvent y déjeuner, toujours seul, toujours plongé dans ses livres ou ses papiers. Alexandre fronça les sourcils. Il savait que Julien enseignait occasionnellement, mais il pensait que c'était un simple passe-temps, pas une véritable vocation. Julien n'avait jamais mentionné ce restaurant. Il voulait être vu, poursuivit Emma, un sourire mélancolique aux lèvres. Ici, personne ne savait qu'il était l'héritier d'une fortune. Il payait toujours comptant, ne faisait jamais d'esclandre et traitait tout le monde avec gentillesse. Le cœur d'Alexandre se serra. « Et tu es tombée amoureuse de lui » demanda-t-il plus comme une affirmation que comme une question. Les joues d'Emma s'empourprèrent. Ce n'était pas prévu. Au début, c'était de la simple compassion, il semblait si seul, si triste par moments. Puis nous avons commencé à discuter. Il m'a parlé de ses études, de sa passion pour l'enseignement, de ses rêves. Il voulait créer une fondation pour aider les jeunes défavorisés à acquérir des compétences financières. La révélation frappa Alexandre comme un coup de massue. Julien ne lui avait jamais fait part de ses aspirations. Leur conversation tournait toujours autour de l'entreprise familiale, du prochain rapport trimestriel, du poids des attentes. Emma marqua une pause, puis poursuivit. On s'est rapprochés. Après mon service, il venait me chercher et on se promenait dans Paris, parlant de tout et de rien. Il était intelligent, généreux, mais il portait un fardeau écrasant, les attentes que tu plaçais en lui. Alexandre ressentit une douleur sourde dans la poitrine. Des attentes ? Emma hésita, jetant un coup d'œil à Lucas, qui griffonnait sur une serviette en papier. Il m'a dit qu'il se sentait prisonnier de la vie que tu lui avais prévue, pas de celle qu'il souhaitait. Il respectait ton travail, ta réussite, mais son cœur aspirait à enseigner, à aider les autres, à changer le monde, au-delà de la gestion de millions d'euros. Ces mots résonnèrent douloureusement. Alexandre se souvint de moments où Julien semblait prêt à lui confier quelque chose d'important, mais qu'il était trop absorbé par ses affaires pour le remarquer. À ce moment-là, Lucas leva timidement les yeux. « Est-ce le fils de Julien » demanda-t-il d'une petite voix. Emma ferma les yeux et hocha lentement la tête. « Oui. Lucas est ton petit-fils. » À cet instant, le temps sembla s'arrêter pour Alexandre. Autour d'eux, le café bourdonnait de conversations, de tintements de tasses, de doux murmures de rire, mais pour lui, rien n'existait au-delà de la révélation qui traversait les yeux bleus de Lucas. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit ? La voix d'Alexandre tremblait, les larmes aux yeux. Le regard d'Emma s'adoucit. Il avait peur de ta réaction, peur que tu penses qu'il avait ruiné sa vie, peur que tu ne m'acceptes pas, moi, une simple serveuse. Il avait prévu de t'annoncer le week-end de l'accident, qu'il allait partager sa joie et son fils avec toi. Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son fils était mort en chemin pour révéler le miracle qui se tenait devant lui. Pendant 3 longues années, il avait pleuré Julien sans même savoir que le garçon existait. « Monsieur, vous allez bien » demanda doucement Emma, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. 9h55. Lucas leva les yeux de son dessin et demanda « Pourquoi pleures-tu comme maman quand elle regarde les photos de papa ?» Alexandre essuya rapidement ses larmes et parvint à esquisser un doux sourire. « Je vais bien, mon petit. Je suis juste, très ému. Peux-tu me montrer ton dessin ?» Fièrement, Lucas lui tendit le papier. Il avait dessiné une maison avec 3 personnages debout devant, un grand, un moyen et un petit. « C'est papa, maman et moi » expliqua-t-il. « Maman dit que papa veille sur nous depuis le ciel, alors je lui ai donné des ailes. » Le cœur d'Alexandre se serra en observant les traits innocents et la manière si naturelle avec laquelle son petit-fils parlait de son père décédé. Cela le bouleversa. « Quel beau dessin, Lucas. Tu es vraiment doué. » « Merci, » dit Lucas avec un sourire timide. « Maman dit que je dessine comme papa. » Il dessinait toujours des plans pour son école. Il leva les yeux vers Emma. « Son école ?» Emma hocha doucement la tête. « Julien a acheté un petit immeuble dans le 11e arrondissement, » expliqua-t-elle. Il voulait créer un centre d'éducation financière gratuit pour les jeunes. Il passait tous ses week-ends à refaire des plans et à calculer des coûts. C'était son projet de passion.
Cette révélation a frappé Alexandre comme un choc. Non seulement il rencontrait son petit-fils pour la première fois, mais il apprenait aussi que son fils avait des rêves et une vision qu'il n'avait jamais partagée. Qu'est-il arrivé à ce projet après l'accident, a-t-il demandé. Emma détourna le regard. L'immeuble a été vendu. Je n'arrivais plus à honorer les paiements, et légalement, je n'avais aucun droit où Julien et moi n'étions pas mariés. Tout est revenu à sa succession. Alexandre fut saisi d'horreur. Sans le savoir, il avait vendu le rêve de son fils ainsi que d'autres biens qu'il considérait comme de simples investissements. Emma, murmura-t-il d'une voix tremblante. Je suis vraiment désolé. Si j'avais su pour Lucas, pour tes difficultés. S'il vous plaît, monsieur Dubois, interrompit Emma fermement, je me débrouille très bien toute seule. Lucas va à l'école publique, nous avons un petit appartement. On fait en sorte que ça marche. Mais Alexandre voyait à quel point les vêtements d'Emma étaient usés, à quel point les chaussures de Lucas avaient été rapiécées tant de fois, et la fatigue dans leurs yeux celle qu'on voit quand on se bat tous les jours pour s'en sortir. Vous visitez souvent la tombe de Julien, demanda-t-il doucement. Tous les dimanches, répondit Emma. C'est le seul jour où je ne travaille pas. Je parle de son père à Lucas, je lui montre des photos, je lui explique que même si papa est parti, il l'aimait beaucoup. Je lui ai dit que papa avait appris aux enfants à gérer l'argent intelligemment, qu'il avait aidé les gens. Alexandre ressentit une nouvelle vague de culpabilité. Pendant 3 ans, son petit-fils avait grandi sans connaître sa famille paternelle, sans l'amour et le soutien qu'il méritait. Emma, j'aimerais faire partie de la vie de Lucas et de la tienne, dit-il avec sérieux. Tu étais la famille que Julien avait choisie. Ça fait de toi ma famille aussi. Emma secoua la tête. Nos mondes sont si différents, monsieur Dubois. Je ne veux pas que Lucas pense qu'il peut tout avoir sans effort. Julien m'a parlé de votre fortune, de votre style de vie, ce n'est pas ce que je souhaite pour lui. Mais c'est mon petit-fils, André. La voix d'Alexandre se brisa, et j'ai trop attendu. Les têtes des tables voisines se tournèrent vers eux. Il baissa la voix. Lucas est tout ce qu'il me reste de Julien. S'il vous plaît, ne m'empêchez pas de le connaître. Emma l'observa, soupesant l'offre. Que proposes-tu, demanda-t-elle. Je ne suis pas encore sûre. Je n'ai appris l'existence de Lucas qu'aujourd'hui. Mais j'aimerais commencer par apprendre à le connaître, passer du temps avec lui, parler de son père, peut-être l'aider dans sa scolarité. Les épaules d'Emma se détendirent un peu. Je peux payer ses études moi-même, dit-elle fièrement. Je n'en doute pas, répondit Alexandre. Mais Julien aurait voulu que son fils ait toutes ses chances. À ce moment-là, Lucas, qui écoutait tranquillement, leva timidement la main. Puis-je dire quelque chose? Bien sûr, mon cœur, l'encouragea Emma. Lucas se tourna vers Alexandre. Tu connaissais papa? Emma se mordit la lèvre, puis hocha la tête. Oui, Lucas, c'était le papa de ton papa. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. Alors, tu es mon grand-père? Alexandre sentit son souffle s'arrêter. Oui, Lucas. Je suis ton grand-père. Si j'avais su que tu existais, je serais venu plus tôt. Lucas réfléchit un instant, puis sourit. Alors, on peut se voir maintenant? J'ai toujours rêvé d'avoir un grand-père comme les autres enfants de l'école. Les défenses d'Emma fondirent lorsqu'elle vit les yeux d'Alexandre se remplir d'une émotion sincère, il regardait Lucas comme s'il était le trésor le plus précieux du monde. D'accord, dit-elle finalement. On peut essayer. Mais j'ai des conditions. Alexandre hocha la tête, prêt à accepter n'importe quoi. Premièrement, dit Emma, la vie de Lucas reste la même, école publique, activité simple, pas d'étalage de richesse. Deuxièmement, si jamais ça devient trop compliqué ou si tu en as assez, tu pars discrètement, sans faire de mal à Lucas. Troisièmement, tu respectes mes décisions concernant son éducation. Alexandre acquiesça avec vigueur. J'accepte. Et j'ai une condition. Emma le regarda avec méfiance. Que tu me laisses t'aider un peu, non par charité, mais parce que tu es la mère de mon petit-fils et que Julien t'aimait. Il aurait voulu que tu sois heureuse et en sécurité. Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. Depuis la mort de Julien, elle portait seule le fardeau d'élever Lucas, cumulant parfois 2 emplois, se privant de tout pour que son fils ne manque de rien. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Julien était indépendant, dit doucement Alexandre. Mais parfois, accepter de l'aide est une force.
Et Lucas mérite de connaître son héritage, son histoire familiale. Ils restèrent assis en silence, chacun absorbé par l'énormité du moment. Lucas, inconscient des enjeux adultes, commença un nouveau dessin, cette fois avec 4 personnages. Maintenant, nous sommes une vraie famille, a-t-il déclaré, les yeux brillants. Le cœur d'Alexandre se gonfla d'un espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de Julien. Pour la première fois depuis 3 ans, il avait quelque chose à attendre avec impatience, une raison de sourire, quelqu'un pour qui se battre. Ce soir, dit Alexandre, veux-tu manger une pizza avec moi? Rien que tous les 3. Je veux en savoir plus sur Lucas, ce qu'il aime, qui il est. Emma jeta un coup d'œil à son fils, qui hocha la tête avec empressement. Une pizzeria, acquiesça TL. Quelque chose de simple, il n'a que 5 ans. C'est une pizza, sourit Alexandre, se souvenant combien Julien adorait la pizza au fromage quand il était petit. Certaines choses, pensa-t-il, se transmettent véritablement d'une génération à l'autre, même par la mort. Ils terminèrent leur repas en discutant de choses plus légères, la classe de Lucas, ses amis, le professeur qu'il adorait. Alexandre chérissait chaque mot, essayant de rattraper 5 années perdues. Quand Emma partit travailler, Alexandre proposa de les conduire. « Je peux te déposer au travail et emmener Lucas chez Madame Petit, dit-il. Emma lui rendit son sourire. Madame Petit est notre voisine, elle s'occupe de quelques enfants du quartier. Alexandre hocha la tête, sentant enfin qu'il était exactement là où il devait être. C'était une bonne affaire par rapport à une vraie garderie. Dans le taxi qui roulait vers le 20e arrondissement, Alexandre découvrait un côté de Paris qu'il connaissait à peine, des rangées d'immeubles modestes, des boulangeries de quartier nichées dans des rues étroites et les rythmes simples de la vie quotidienne si loin de son monde doré. L'immeuble où ils s'arrêtèrent paraissait ancien mais soigné, sa façade adoucie par une rangée de platanes matures. « C'est ici que je vis avec maman », annonça fièrement Lucas en désignant une fenêtre au 3e étage. Un minuscule balcon débordait de fleurs colorées œuvre de sa mère. Alexandre leva les yeux vers cette façade modeste, imaginant les matins de son petit-fils, le frottement des chaussures d'école sur le sol du couloir, le silence des histoires du soir, les rires résonnant dans ces pièces des moments précieux qui lui avaient manqué. « À quelle heure ta mère finit de travailler » demanda-t-il à Emma. « Vers 20h. Le restaurant ferme tard. Je viendrai te chercher à 20h15 pour le dîner. Ça te convient ?» Emma hocha la tête, et Alexandre les regarda se glisser à l'intérieur avant de reconduire le chauffeur à son bureau. La tour de verre de la Défense était plus froide que jamais tandis qu'il peinait à se concentrer sur ses comptes et ses réunions. Ses pensées refusaient de se poser, les yeux bleu ciel de Lucas, si semblables à ceux de Julien, ce large sourire confiant, la façon dont un enfant de 5 ans l'avait si facilement accepté comme grand-père. Il convoqua Thierry, son fidèle assistant depuis 15 ans. « J'ai besoin que vous fassiez des recherches discrètes sur Emma Martin, où elle travaille, ses finances, son passé. Mais gardez le secret. Je ne veux pas qu'elle se sente surveillée. » Thierry inclina simplement la tête. « Vous aurez tout pour demain matin, monsieur. » L'après-midi était flou. Il annula des rendez-vous et se retrouva aéré dans un immense magasin de jouets, incertain de ce qui ferait le bonheur d'un petit garçon. Finalement, il choisit quelques livres d'histoire, des crayons de couleur et un simple puzzle au petit pas vers un geste plus grandiose. En début de soirée, il se dirigea vers le restaurant d'Emma, une pizzeria familiale et chaleureuse du 15e arrondissement, où Lucas se sentirait bien. Dehors, Emma et son fils attendaient. Lucas, maintenant vêtu d'un pull bleu moulant qui lui faisait pétiller les yeux, bondit vers lui. « Grand-père » s'écria-t-il, et ce mot résonna comme une douce mélodie aux oreilles d'Alexandre. « Bonjour, mon champion » dit Alexandre en le serrant doucement dans ses bras. « Tu as passé un bon après-midi » ? J'ai dit à Madame Petit que j'avais un grand-père maintenant, dit Lucas, rayonnant. Elle pense que j'ai de la chance. En franchissant le seuil, Lucas bavardait sans cesse d'école, d'amis et de petits triomphes. Emma observait ce lien naissant avec un mélange de joie et d'appréhension. À l'intérieur, la chaleur de la pizzeria les enveloppait, lumière tamisée, personnel accueillant et menu illustré spécialement pour les petites mains. « Je prendrai la margarita aux olives » déclara Lucas après mûre réflexion. Tandis qu'il coloriait la nappe en papier au crayon, Alexandre et Emma parlèrent à voix basse. « Parlez-moi de Julien » demanda Alexandre. Le visage d'Emma s'adoucit. Il était merveilleux, doux, patient. Il passait des heures à jouer, à lire des histoires, à répondre aux questions interminables de Lucas. « Mon fils l'adorait. »« Et toi »
Emma, comment fais-tu? Elle soupira. C'est dur. Je travaille 6 jours par semaine, plus quelques tâches ménagères le matin. Madame Petit et les autres mamans du quartier m'aident avec Lucas. On s'entraide. Où travaillez-vous? Au Petit Bistrot, rue Belleville. Les propriétaires sont sympathiques, mais vous savez comment ça se passe, horaires interminables, pourboires incertains. Alexandre hocha la tête, comprenant un peu mieux son monde. Quels sont tes rêves? Elle jeta un coup d'œil à Lucas. Qu'il grandisse heureux et puisse étudier. J'économise pour ses études depuis sa naissance. Personnellement, j'aimerais parfois terminer mes études de comptabilité, mais c'est difficile avec le travail et un petit garçon. Ses yeux s'embuèrent. Julien m'a encouragé, il a dit qu'on trouverait une solution. Et puis l'accident est arrivé. Alexandre tendit la main par-dessus la table et la couvrit de la sienne. Je ne peux pas ramener Julien, mais je peux t'aider à réaliser tes rêves et être là pour Lucas. Lucas fit glisser son dessin sur la table, 3 silhouettes souriantes autour d'une table garnie de pizza. C'est toi, grand-père. C'est maman. Et c'est moi. Les larmes piquèrent les yeux d'Alexandre. C'est magnifique. Puis-je le garder? Bien sûr, murmura Lucas, pour que tu te souviennes toujours de notre premier dîner. Pendant qu'il mangeait, Lucas raconta comment il avait appris à écrire son nom, à compter jusqu'à 100, et même à aider son professeur à distribuer les cahiers. Tu es si intelligent, lui dit Alexandre, la fierté au plus haut point. Tout comme ton père. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il voulait faire, Lucas marqua une pause, la sauce aux lèvres. Un instituteur comme papa, un pompier pour sauver les gens, et un médecin pour soigner les bobos de maman quand elle est fatiguée. Emma effleura la joue de Lucas et sourit. Il veut sauver le monde. Alexandre lui rendit son sourire. D'abord, tu dois travailler dur. Ensuite, tu pourras changer les choses. Après le dîner, ils flânèrent le long de la Seine. Lucas était fasciné par les bateaux illuminés passant sous les ponts de pierre. Tu habites dans un château, grand-père, demanda-t-il, les yeux écarquillés. Alexandre rit. Non, juste un grand appartement. Maman a dit que tu étais riche et que les gens riches vivent dans des châteaux, dit Lucas avec sérieux. Emma rougit, mais Alexandre lui serra la main. L'argent ne garantit pas le bonheur. Ce qui me rend heureux maintenant, c'est d'être avec vous deux. Plus tard, sur un banc face à la lumière dorée de Notre-Dame, Alexandre confessa entre de douces larmes, j'étais triste ce matin parce que ton père me manque. Mais te retrouver m'a rendu moins seul. Tu me rappelles toute la joie qu'il m'a apportée. Lucas, épuisé par les aventures de la journée, s'appuya contre Alexandre. Ce geste innocent brisa les défenses du milliardaire, éveillant une tendresse qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Emma, dit-il doucement, me laisserais-tu partager l'éducation de Lucas? Non pas pour le lui enlever, mais pour lui donner toutes ses chances? Elle hocha la tête et, sous le ciel nocturne parisien, une nouvelle famille commença à se former, liée par l'amour, l'espoir et la promesse de demain. Emma pinça les lèvres. Que entends-tu par là exactement? Une bonne école privée, du soutien scolaire s'il en a besoin, des activités extrascolaires, des voyages éducatifs, tout ce que Julien aurait souhaité pour son fils. Lucas s'épanouit dans son école publique, répondit Emma avec fermeté. Il a des amis et il s'épanouit. Je ne dis pas le contraire, dit Monsieur Dubois. Mais pourquoi ne pas lui offrir le meilleur? Et toi, Emma, pourquoi ne pas reprendre tes études? Je peux te soutenir financièrement pendant ta formation. Emma se leva brusquement, réveillant Lucas qui somnolait à côté d'elle. Monsieur Dubois, je ne veux pas de votre argent. Je me débrouille très bien toute seule. Ce n'est pas de la charité. Emma, Lucas est mon petit-fils, insista-t-il. Il mérite son héritage. Maman, pourquoi vous disputez-vous? Demanda Lucas d'une petite voix inquiète. Emma le prit dans ses bras. On ne se dispute pas, mon chéri. On parle, c'est tout. Alexandre s'approcha d'une voix douce. Emma, pardonne-moi. Je ne suis pas habitué aux enfants. J'ai tendance à croire que l'argent peut tout régler. Ce que je veux vraiment, c'est faire partie de ta vie, à ton rythme, selon tes conditions. Emma l'observa, cherchant la sincérité. Après un long moment, elle hocha la tête. D'accord. Mais commençons doucement. Des visites régulières pour que Lucas apprenne à te connaître. On verra le reste plus tard.
Ça me paraît parfait, dit Alexandre. Il est l'air un taxi, Lucas endormi entre eux. Arrivé chez Emma, il porta l'enfant à l'intérieur, découvrant un petit nid douillet, décoré avec amour malgré ses moyens modestes. Les dessins de Lucas ornaient les murs, et des photos de Julien trônaient fièrement sur les étagères. Merci pour cette soirée, murmura Emma en bordant Lucas dans son petit lit. Il a passé un merveilleux moment. Moi aussi, répondit doucement Alexandre. En partant, Alexandre glissa une enveloppe dans la boîte aux lettres d'Emma. Ce n'était pas grand-chose, juste assez pour l'aider à faire ses courses, mais il espérait qu'elle l'accepterait. Les jours suivants, Alexandre changea complètement ses habitudes. Au lieu de travailler tard, il partit tôt pour appeler Emma et Lucas. Il avait installé Skype sur son ordinateur, et Lucas adorait leur conversation vidéo, montrant fièrement ses dessins et racontant sa journée à son grand-père. Le mercredi après-midi, Alexandre proposait d'aller chercher Lucas à l'école. « Je pourrais l'emmener au parc, et on te rejoindra après le travail, proposait-il. Emma hésita, puis accepta. Lucas était ravi à l'idée de passer l'après-midi avec son grand-père. Lorsque la cloche sonna et que les enfants sortirent en masse de l'école, Alexandre scruta la foule jusqu'à ce qu'il aperçoive les boucles brunes et le petit sac à dos rouge de Lucas. « Grand-père » s'écria Lucas en se jetant dans ses bras. « Bonjour, mon petit bonhomme. As-tu passé une bonne journée ? C'était super. J'ai eu la meilleure note en maths. » Lucas rayonnait en sortant un cahier de son sac, sur lequel était inscrit en gras, en rouge, « Très bien. » La fierté montait au cœur d'Alexandre tandis qu'il se dirigeait vers le parc du quartier, Lucas parlant sans cesse de ses camarades. Dans la cour de récréation, Alexandre redécouvrait des joies simples, pousser Lucas sur la balançoire, le regarder grimper, partager un goûter sur un banc. « Grand-père, étais-tu triste avant de me connaître » demanda Lucas entre deux bouchées de son biscuit. « C'est très triste, mon garçon. Ton papa m'a tellement manqué. Et maintenant ? » Maintenant, je suis heureux, dit Alexandre, la voix lourde d'émotion. Parce que j'ai retrouvé une part de lui en toi. Lucas réfléchit un instant. Maman dit que papa veille sur nous depuis le ciel. Tu crois qu'il est content qu'on soit amis ? La gorge d'Alexandre se serra. J'en suis certain. Ton père voulait qu'on se connaisse. Il serait ravi de nous voir ensemble. Quand Emma arriva du travail, elle les trouva allongés dans l'herbe, contemplant les nuages et inventant des histoires sur leur forme. Cette vision la bouleversa profondément. On s'est bien amusé, maman, s'exclama Lucas. Grand-père m'a appris à reconnaître les différents nuages, et regarde ce qu'il m'a acheté. Il brandit un petit livre sur les animaux de la ferme. Emma fronça les sourcils. Alexandre, on n'avait dit pas de cadeau coûteux. C'est juste un livre, expliqua-t-il. Pour satisfaire sa curiosité. Emma soupira, puis sourit. La joie rayonnante de Lucas était indéniable, et l'homme qui l'avait intimidé au début devenait quelqu'un de précieux pour son fils. Une routine s'installa. Le mercredi après-midi était consacré aux visites au parc, suivi d'un dîner avec Emma. Le dimanche, ils se rendaient tous les trois sur la tombe de Julien, où Lucas avait laissé ses derniers dessins sur la pierre tombale. Un dimanche, alors qu'ils quittaient le cimetière, Lucas demanda, « Grand-père, veux-tu voir où nous vivons vraiment ? Je veux dire, chez nous. » Alexandre jeta un coup d'œil à Emma, qui hocha la tête. « D'accord, mais seulement pour le thé. » L'appartement d'Emma était petit mais impeccablement tenu, 2 pièces, une kitchenette et une minuscule salle de bain. Lucas fit fièrement visiter à son grand-père sa chambre commune, ses jouets, ses livres, ses dessins. Alexandre a été frappé par l'amour qui rayonnait de chaque détail, dessins encadrés sur les murs, photos de Julien disposées avec soin, livres de contes usés soigneusement empilés sur des étagères de fortune en planches et en briques. « Il fait si chaud ici, » dit Alexandre avec sincérité. « C'est petit, » répondit Emma en préparant le thé, « mais c'est notre maison. »« Maman, est-ce qu'on peut montrer l'album photo de grand-père-papa » demanda Lucas. Emma hésita, puis sortit un album de sous la table basse. Alexandre tourna les pages avec révérence, Julien souriant aux côtés de sa compagne enceinte, Julien berçant le bébé Lucas, Julien jouant au parc avec son fils, Julien l'aidant à faire ses premiers pas. « Il a l'air si heureux » murmura Alexandre, les larmes aux yeux. « Il l'était » confirma Emma. Malgré ses inquiétudes quant à ta réaction, il était ravi d'être père. Ses inquiétudes concernant ma réaction ? Emma s'assit à côté de lui. Il craignait que tu ne comprennes pas ses choix,
que tu le juges pour avoir eu un enfant hors mariage, pour avoir emménagé avec une serveuse. Mon Dieu, je n'ai jamais voulu dire ça, dit Alexandre, la voix brisée. Si j'avais su, j'aurais été le plus heureux des grands-pères. Il le savait aussi, dit Emma doucement. C'est pour ça qu'il a décidé de tout te dire. Il disait toujours, papa est dur en affaires, mais il a bon cœur. Quand il verra Lucas, il va fondre. Alexandre ferma l'album et regarda Lucas jouer tranquillement par terre. Il avait raison. J'ai fondu en l'apercevant. Ce soir-là, Alexandre rentra chez lui, déterminé. Le lendemain matin, il convoqua son notaire et son avocat. Je souhaite modifier mon testament, annonça-t-il, et constituer un fonds fiduciaire pour Lucas Martin. Qui est Lucas Martin, demanda le notaire. Mon petit-fils, le fils de Julien. Les deux avocats échangèrent un regard surpris. Alexandre expliqua toute l'histoire et leur demanda de préparer les documents pour reconnaître légalement Lucas comme son héritier. Il nous faudra un test ADN pour que ce soit indiscutable, a conseillé l'avocat. Bien sûr, acquiesça Alexandre. Mais discrètement, je ne veux pas qu'Emma se sente suspecte ou humiliée. Pendant ce temps, Alexandre faisait des recherches sur le projet abandonné de Julien et retrouvait la trace du bâtiment acheté par son fils, pour finalement le vendre à un promoteur immobilier. Une idée commençait à germer dans son esprit. Un mois plus tard, pour l'anniversaire de Lucas, Alexandre organisa une petite fête dans un restaurant familial, invitant quelques camarades de classe de Lucas, Madame Petit, la voisine, et les collègues d'Emma au restaurant. C'était son premier anniversaire d'enfant, et il fut touché par l'amour et la popularité de Lucas auprès de ses camarades. « Grand-père, tu veux voir mon cadeau préféré ?» demanda Lucas, rayonnant. Lucas s'est glissé entre les invités et a demandé doucement, « Puis-je, grand-papa ?» « Bien sûr, mon petit bonhomme, » répondit Alexandre d'une voix chaleureuse. Lucas lui serra un dessin dans les mains, un cadeau secret qu'il avait fait juste pour cet instant. 4 silhouettes se tenaient main dans la main sous un soleil doré, c'est toi, moi, maman et papa. On est tous ensemble maintenant. Julien était dessiné avec des ailes délicates, toujours membre de leur cercle familial. Les larmes s'écrasèrent dans la gorge d'Alexandre. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, murmura-t-il. Cette nuit-là, Alexandre prit une décision importante, il allait enfin dire à Emma et Lucas qui il était vraiment et ce qu'il comptait faire pour eux. Le lendemain, Lucas étant à l'école, il invita Emma à déjeuner. Ils s'installèrent dans un coin tranquille d'un café et Alexandre lui prit les mains. « Emma, ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie depuis la mort de Julien. Lucas m'a redonné le sourire et tu m'as montré une nouvelle façon de vivre. » Les yeux d'Emma scrutèrent les siens. « Où veux-tu en venir ?» Il prit une inspiration. « Je veux officialiser notre famille. Je veux reconnaître légalement Lucas comme mon petit-fils, constituer un fonds pour ses études et t'aider à réaliser tes rêves. » Elle fronça les sourcils. « On en a déjà parlé. »« S'il vous plaît, écoutez-moi, » a-t-il insisté. « J'ai trouvé le bâtiment que Julien a acheté pour son projet d'école, il est à vendre. Je veux l'acheter et donner vie à son rêve. Mais j'ai besoin de vous. Vous connaissez les idées et les valeurs de Julien mieux que quiconque. Si vous vous reconvertissez en gestion scolaire, vous pourriez diriger l'école qu'il a imaginée. Ce serait le projet de notre famille, un hommage à Julien. » Emma resta silencieuse un long moment, absorbée par cette offre qui semblait impossible. « C'est énorme, Alexandre. Je ne suis pas sûr d'en être capable. » Il lui serra doucement les mains. « Julien a cru en toi. Je crois en toi. Et Lucas grandira en sachant que sa mère a réalisé le rêve de son père. Si jamais tu rencontres des difficultés, je serai là pour te soutenir. On fera de ce travail un travail d'équipe. » Des larmes brillèrent sur les joues d'Emma. Elle le regarda dans les yeux, avec la même détermination qu'elle avait vue chez Julien lorsqu'il avait parlé de ce rêve. Finalement, elle hocha la tête. « D'accord. Essayons. » Un sourire radieux éclaira le visage d'Alexandre. « Une seule condition, on l'appelle École Julien Dubois. Son nom doit être partout, pour que chaque enfant qui franchit ses portes sache qui a lancé cette idée. » Alexandre hocha la tête avec empressement. « Parfait. Julien serait si fier. » Ils passèrent l'après-midi à esquisser des plans, Alexandre rappelait la vision originale de Julien, et Emma y apportait ses connaissances pratiques de mère et d'éducatrice. Pour la première fois depuis des années, Alexandre parlait de l'avenir avec un enthousiasme sincère. Ce soir-là,
quand ils l'annoncèrent à Lucas, sa joie déborda. Alors, maman aura une école comme papa le voulait, et je pourrai aussi l'aider? Bien sûr que tu peux, répondit Alexandre. Tu seras notre conseiller spécial pour les enfants. Est-ce qu'on peut mettre la photo de papa à l'école? Demanda Lucas. Emma le serra dans ses bras. On va accrocher plein de photos, comme il le mérite. Cette nuit-là, tandis qu'Alexandre réfléchissait, il sentit la présence de Julien, qui approuvait doucement leur projet. Leur famille était enfin réunie, et l'avenir s'offrait à eux, plein de promesses. Dans les mois qui suivirent, Alexandre acheta l'ancien bâtiment du district et engagea des architectes de renom pour le transformer selon les plans de Julien. Emma quitta son emploi dans la restauration et s'inscrivit à un programme accéléré de gestion scolaire. Chaque après-midi, Lucas visitait le chantier, remplissant page après page de dessins de l'école de ses rêves. Un matin ensoleillé, alors qu'il visitait la structure du bâtiment, Lucas tira Alexandre par la manche. « Grand-papa, crois-tu que papa nous voit construire tout ça ?» Alexandre s'agenouilla près de lui, les yeux brillants. « J'en suis sûr, mon garçon. Il est très fier de nous. Alors il est content qu'on soit une vraie famille maintenant ?» La voix de Lucas tremblait d'émerveillement. « Oui, Lucas, » dit Alexandre en le serrant dans ses bras. « Nous sommes une vraie famille maintenant. » Pour la première fois depuis 3 ans, Alexandre Dubois se sentait véritablement en paix. La douleur de la perte de Julien persistait, mais elle était atténuée par son amour grandissant pour Emma et Lucas. La vie avait pris un nouveau sens et leur avenir commun rayonnait d'espoir. 6 mois plus tard, l'école Julien Dubois commençait à prendre forme. Le bâtiment, autrefois abandonné, bourdonnait du bruit des marteaux et des perceuses. Alexandre s'y rendait chaque jour, souvent accompagné de Lucas, coiffé de son petit casque jaune. Emma aussi s'épanouissait, ses professeurs étaient impressionnés par sa motivation et sa maîtrise rapide de la gestion pédagogique. Elle n'avait jamais imaginé retourner à l'école, mais elle se découvrait alors une profonde passion pour la pédagogie et le leadership. « Regarde, grand-papa » s'exclama Lucas un après-midi en désignant une pièce à moitié peinte. « Ce sera la bibliothèque. Et nous aurons beaucoup de livres sur l'argent et les affaires » a-t-il ajouté fièrement. Alexandre souriait en voyant Emma rayonner. Chaque détail de l'école, sa bibliothèque, sa salle informatique, ses salles de classe lumineuses associaient les idées originales de Julien à la vision pratique d'Emma et aux ressources d'Alexandre. Ce jour-là, Emma les rejoignit avec une nouvelle qui fit chavirer Alexandre. « J'ai réussi mon partiel avec la meilleure note de ma classe » annonça-t-elle. « Bravo, Emma » s'exclama Lucas en la serrant dans ses bras. Alexandre applaudit, les yeux brillants. « Julien serait si fier de toi. » Emma rougit à ses compliments, mais les accueillit avec joie. Au fil des mois, la gentillesse d'Alexandre avait révélé l'homme derrière la façade du millionnaire, sensible, généreux et sincère. « Et ce n'est pas tout » a-t-elle poursuivi. « Mes professeurs m'ont proposé un stage de 3 mois dans une école innovante à Londres. C'est l'occasion de découvrir les meilleures pratiques européennes en matière d'éducation financière. » Le sourire d'Alexandre s'estompa. « Dans 3 mois. » La voix de Lucas tremblait. « Seras-tu toujours là, maman ?» Emma s'agenouilla à côté de lui. « C'est important pour notre école, mon chéri. Plus j'apprends, mieux je pourrai réaliser le rêve de papa. » Alexandre regarda son fils et Emma, le cœur lourd. En quelques mois, ils étaient devenus tout pour lui. L'idée de la séparation le peinait. Mais il prit une profonde inspiration. « Si tu penses que ça va aider notre projet, alors tu dois y aller. Et Lucas, on se verra tous les week-ends. Je viendrai à Londres, où tu pourras venir ici. » Vraiment, grand-papa? Les yeux de Lucas s'illuminèrent. « On peut voler ?» Bien sûr, dit Alexandre en embrassant le sommet de la tête de son petit-fils. « On fera tout ce qu'il faudra. » Emma sourit à travers ses larmes de gratitude. Elle savait combien c'était dur pour lui et combien il se sacrifiait pour soutenir ses rêves. Au cours des semaines qui ont suivi, Alexandre a passé chaque instant avec Lucas, il l'a amené à son bureau, lui a expliqué les bases du monde des affaires en termes adaptés aux enfants, a installé un petit bureau et lui a proposé des jeux d'apprentissage rien que pour lui. « Thierry » dit Alexandre à son assistant un matin, « prépare un petit espace de travail spécial pour Lucas. Un endroit où il pourra dessiner et jouer quand il viendra. » Tout de suite, Monsieur Dubois. Souhaitez-vous aussi des jeux éducatifs? Excellente idée, dit Alexandre, imaginant déjà le prochain sourire écarquillé de Lucas.
Et commandez aussi quelques livres d'économie pour enfants. Lucas s'intéresse déjà à ces sujets, et Thierry, qui avait vu Alexandre se transformer depuis qu'il avait découvert son petit-fils, sourit intérieurement. Le patron autrefois formidable était devenu un grand-père attentionné, et toute l'entreprise semblait respirer plus librement. Alexandre était plus détendu, plus humain dans ses relations de travail. Un soir, alors qu'Alexandre bordait Lucas, un rituel devenu naturel à chaque fois qu'il dînait chez Emma, où Lucas posa une question qui le déstabilisa profondément. « Grand-père, vas-tu épouser maman ?» Alexandre a failli renverser son verre d'eau. « Pourquoi demandes-tu cela, petit ?» réussit-il à dire. « Parce que vous vous regardez comme papa et maman sur les photos. Thomas, à l'école, dit que quand les adultes se regardent comme ça, c'est qu'ils vont se marier. » Son cœur battait fort. Au cours des derniers mois, ses sentiments pour Emma avaient dépassé la simple gratitude et l'affection. Il admirait sa force, sa détermination, la façon dont elle parvenait à concilier ses études, s'occuper de Lucas et superviser les travaux de rénovation de l'école. « Lucas, être adulte est un peu plus compliqué que Thomas ne le pense, dit-il doucement. Mais tu aimes maman, n'est-ce pas? Je l'aime beaucoup. Et elle t'aime bien? Alexandre sourit. Tu ferais mieux de lui demander toi-même, ma petite diplomate. D'accord, je lui demanderai demain. Non, lâcha-t-il trop fort. Il y a des choses que les adultes préfèrent garder pour eux. Lucas hocha gravement la tête. D'accord. Mais j'aimerais que tu fasses vraiment partie de notre famille. Comme ça, on ne serait jamais séparés. Cette nuit-là, Alexandre resta éveillé. Les paroles innocentes de Lucas avaient réveillé des émotions qu'il avait tenté d'ignorer. À 40 ans, avait-il le droit de rêver d'un nouvel amour? Et Emma, à 32 ans, pourrait-elle un jour s'intéresser à un homme de son âge? Le lendemain matin, il se confie à Thierry, la seule personne en qui il a pleinement confiance. « Thierry, puis-je te demander quelque chose de personnel? » « Bien sûr, monsieur. »« Tu penses qu'un homme de mon âge peut recommencer ?» Thierry sourit. « Depuis que tu connais Madame Martin et Lucas, tu as rajeuni de 10 ans. Et la façon dont tu la regardes. Tes sentiments sont-ils réciproques? C'est ce que je ne sais pas. Emma est jeune, elle a toute la vie devant elle. Pourquoi choisirait-elle un vieil homme? Parce que ce vieil homme lui a donné espoir, l'a aidé à poursuivre ses rêves et aime son fils comme s'il était le sien. Monsieur Dubois, l'amour n'a pas d'âge. Et je dois dire qu'elle vous regarde avec tout autant de tendresse. » Encouragé par les paroles de Thierry, Alexandre a prévu une soirée spéciale pour Emma le week-end suivant pendant que Lucas restait chez Madame Petit. « Je veux t'emmener dans un endroit spécial, lui dit-il en venant la chercher. Un endroit qui compte pour Julien. Ils se sont rendus à Montmartre. Julien parlait d'un petit restaurant ici, expliqua Alexandre en se garant. Il disait que c'était son endroit préféré pour réfléchir à ses projets. La charmante ruelle pavée donnait sur une terrasse offrant une vue imprenable sur Paris, l'incarnation même du charme parisien. Assis près de la fenêtre, Alexandre commanda la bouteille de vin préférée de Julien. Puis, d'une voix douce, il prit la main d'Emma. « Pourquoi ici ?» demanda-t-elle, le cœur battant. Il inspira profondément. « J'ai quelque chose d'important à te dire. Ces derniers mois ont été extraordinaires. Tu m'as redonné une famille, un but, une raison de me lever chaque matin avec le sourire. » Le pouls d'Emma s'accéléra. « S'il te plaît, laisse-moi finir. Je sais que notre situation est compliquée. Je suis plus âgé, nos mondes sont différents, mais je ne peux plus ignorer mes sentiments. Emma, je suis tombé amoureux de toi. » Elle resta assise en silence, les larmes luisantes. « Alexandre, c'est tellement compliqué. À cause de Julien, j'ai l'impression de trahir sa mémoire. Et Lucas, il s'est tellement attaché à toi. Si les choses tournaient mal, il aurait le cœur brisé. » Alexandre porta doucement sa main à ses lèvres. « Réfléchis, Emma, Julien aurait-il voulu que tu passes ta vie seule? Il t'aimait. Il aurait voulu ton bonheur. » Emma murmura, « Je sais. Et toi, Alexandre, tu me rends plus heureuse que jamais depuis la mort de Julien. Alors, où est le problème? » Elle leva les yeux, la voix tremblante. « J'ai peur de faire une erreur, de ruiner ce que nous avons construit, de ne pas m'intégrer dans ton monde. » Mon monde? C'est toi et Lucas. Rien d'autre n'a d'importance. Une seule larme coula sur sa joue. Je ressens la même chose.
J'ai lutté contre ces sentiments pendant des mois, mais je n'y arrive plus. Le cœur d'Alexandre s'envola. Vraiment? Emma hocha la tête, la voix tremblante de joie. Vraiment. Tu es l'homme le plus gentil et le plus attentionné que je connaisse. Avec ton amour pour Lucas, ton respect pour la mémoire de Julien, ton soutien à mes rêves, comment ne pas tomber amoureuse? Il se leva, fit le tour de la table et la serra dans ses bras. Emma Martin, me laisseras-tu prendre soin de toi et de Lucas pour le reste de nos vies? Oui, murmura-t-elle contre son épaule. Oui, Alexandre Dubois, 1000 fois oui. Le lendemain matin, ils ont partagé la nouvelle avec Lucas, qui a explosé d'excitation. Je le savais. Maintenant, on est vraiment une famille. Puis-je appeler Alexandre, papa? Alexandre retint ses larmes. Si tu veux, mon garçon, ça me ferait tellement plaisir. Papa, s'écria Lucas en se jetant dans ses bras. Attends que je le dise à tout le monde à l'école. Thomas va être tellement jaloux. Maintenant, j'ai mon papa céleste et mon vrai papa, Alexandre. Emma et Alexandre échangèrent un regard tendre. Lucas avait trouvé les mots justes, Julien serait toujours, papa du ciel, et Alexandre occuperait une place unique et précieuse dans leur petite famille. Leur projet de mariage était simple mais sincère. Ils avaient choisi une cérémonie intime dans l'église de Montmartre, surplombant la ville, près du restaurant où Alexandre avait fait sa demande. La veille du mariage, il avait emmené Lucas choisir son costume. Demain, tu ne seras pas seulement mon petit-fils, tu seras mon fils adoptif. J'ai fait toutes les démarches légales, si tu es d'accord, bien sûr. Lucas réfléchit solennellement. Tu penses que Julien serait d'accord avec ça? Alexandre s'agenouilla pour croiser son regard. J'en suis sûr. Ton père voudrait que tu aies une vraie famille, avec des gens qui t'aiment. Il sera tellement heureux que tu aies un père maintenant. Alexandre se tenait aux côtés d'Emma, devant la chapelle, prêt à prendre soin d'elle ici-bas. Il porterait enfin le nom de famille de Julien Dubois et honorerait la mémoire de son père, sourit Alexandre en larmes. Le jour de leur mariage, Emma rayonnait dans une robe simple mais élégante, dont le tissu fluide reflétait la lumière de ses mouvements. Fier comme un paon dans son petit costume, Lucas portait les alliances sur un coussin finement brodé. Lorsque le prêtre leur demanda s'ils accepteraient Lucas comme fils commun, Emma et Alexandre répondirent « oui » à l'unisson, d'une voix inébranlable. Incapable de contenir son enthousiasme, Lucas s'exclama « je vous choisis aussi comme nouveaux parents ». Rires et applaudissements emplirent la salle, une cérémonie peu conventionnelle, mais débordante d'amour sincère. Après l'échange des vœux, ils se rendirent au cimetière du Père-Lachaise. Emma insista pour présenter officiellement Alexandre à Julien, son nouveau mari s'inclinant respectueusement devant la tombe. Dans le silence de l'espace sacré, Emma déposa son bouquet de mariée sur la pierre. « Julien, murmura-t-elle, je te présente mon mari, Alexandre. Je sais que tu approuves. Veille sur nous d'en haut. » Lucas, d'une voix solennelle, ajouta, « Papa Julien, j'ai maintenant papa Alexandre pour m'aider à grandir, mais tu seras toujours mon papa au ciel. » Les yeux embués d'Alexandre, il murmura, « Je te promets de chérir ta famille comme si c'était la mienne, car elle l'est désormais vraiment. » Main dans la main, le petit trio quitta le cimetière. Lucas leur serra les mains. « Nous sommes vraiment une famille magique maintenant, déclara-t-il. Nous avons un père au ciel et des parents sur terre. » Alexandre et Emma échangèrent des sourires de profonde gratitude. La vie leur avait enlevé Julien, mais en retour, elle les avait donnés l'un à l'autre et à Lucas, dont l'esprit brillant avait fait d'Alexandre à la fois père et grand-père, époux et gardien d'un héritage vivant. 6 mois plus tard, l'école Julien Dubois ouvrait ses portes. Emma, fraîchement diplômée avec mention très bien, dirigeait l'établissement avec une passion que même les inspecteurs nationaux admiraient. Les anciens collègues de la Restauration, dont Madame Petit, et quelques amis d'enfance d'Emma rejoignirent l'école comme enseignants. Ensemble, ils accueillirent 80 enfants âgés de 6 à 16 ans, tous issus de milieux défavorisés, leur enseignant les matières courantes ainsi que les bases de la finance. Un matin, au petit déjeuner dans leur nouvel appartement de Neuilly, Lucas leva les yeux vers Alexandre. « Papa, est-ce que Thomas peut venir à l'école aujourd'hui? Il ne comprend toujours pas pourquoi ses parents se disputent pour des questions d'argent. » Alexandre plia son journal et sourit chaleureusement. « Bien sûr, mon garçon. Notre école est ouverte à tous les enfants qui cherchent à apprendre. » Emma, qui rassemblait ses papiers pour une réunion du conseil d'administration, écoutait la douce inquiétude de Lucas, le regard fier. Le même jour,
Alexandre les surprit tous les deux. « J'ai des enveloppes », annonça-t-il. Emma et Lucas haltèrent à l'unisson. La première enveloppe d'Alexandre révélait que le ministère de l'Éducation avait décerné à l'école le prix de l'innovation pédagogique. La seconde portait le nom de Lucas, il avait été choisi pour représenter l'école à la cérémonie de remise des prix. Emma porta les mains à sa bouche, les larmes aux yeux. « C'est incroyable », souffla-t-elle. Julien aurait été si fier. Lucas, mi-excité, mi-nerveux, demanda « Devrais-je parler devant des ministres du culte ?» « Dis-leur simplement ce que notre école t'a appris et pourquoi c'est important », le rassura Alexandre. Lucas réfléchit sérieusement, puis dit « Grâce à l'école de papa Julien, maintenant je comprends pourquoi maman et papa Alexandre ne se disputent jamais pour des questions d'argent. » L'émotion brillait dans les yeux des deux parents, la sagesse innocente de leur fils les touchait au cœur. 2 ans plus tard, Emma présidait les réunions de la faculté avec assurance et bienveillance. Lors d'une séance, Sophie, l'institutrice de maternelle, a raconté que ses élèves de CP avaient mis en place un marché fictif, achetant et vendant avec de l'argent fictif pour comprendre l'épargne et la gestion d'un budget. Marc, leur professeur de collège, a décrit les projets entrepreneuriaux de ses élèves. Une fille a créé une application pour aider les familles immigrées à s'y retrouver dans le système bancaire français, une autre a organisé des services de soutien scolaire dans une microéconomie gérée par les étudiants. Chaque idée a impressionné Alexandre, il pouvait presque voir Julien sourire devant leur réussite. Chaque dimanche depuis le mariage, la famille se rendait sur la tombe de Julien. Il lui parlait là-bas, Lucas racontait ses aventures hebdomadaires, Emma rapportait les progrès de l'école, Alexandre réfléchissait à la famille et à l'éducation. Et voilà que le maire du 19e arrondissement était passé, la rue où se trouvait leur école allait officiellement s'appeler rue Julien Dubois. Alors qu'Alexandre et Emma embrassaient Lucas, il s'exclama « On peut annoncer la nouvelle à papa Julien au cimetière ?» Bien sûr, il lui rendrait hommage comme toujours, se réunissant sous les arbres pour célébrer l'homme dont la vision était devenue leur héritage vivant. Ce matin-là, au Père-Lachaise, tout semblait familier, et pourtant, cette fois, il y avait une différence. Arrivés sur la tombe de Julien, ils découvrirent des fleurs fraîches déposées là, non pas par eux, mais par quelqu'un d'autre. « Qui a apporté ces fleurs ?» demanda Lucas, la curiosité piquant sa voix. Une réponse chaleureuse et jeune leur parvint derrière eux, « Nous l'avons fait, Lucas. » Ils se retournèrent et virent Aïcha, une jeune fille de 15 ans de l'école, flanquée de plusieurs camarades de classe. « Aïcha, et vous êtes tous là ?» demanda Emma, étonnée. « Madame la directrice, qu'est-ce qui vous amène ?»« Nous sommes venus remercier monsieur Julien », commença Aïcha en s'avançant avec une confiance tranquille. « Grâce à son école, ma famille sait comment économiser pour l'université. Et Karim a convaincu ses parents d'ouvrir un compte épargne au lieu de cacher de l'argent sous le matelas. » Un petit garçon de la classe de Lucas s'avança timidement. « Monsieur Dubois, j'ai appris à compter la monnaie à l'école. Maintenant, quand ma mère fait les courses, je m'assure qu'elle reçoit les bonnes pièces. » Alexandre sentit les larmes monter au coin de ses yeux. « Tu n'étais pas obligé de venir, » dit-il doucement. Aïcha secoua fermement la tête. « Nous ne connaissions pas monsieur Julien, mais c'est grâce à lui que nous avons une chance d'avoir une vie meilleure. Il mérite nos remerciements. » Un à un, les enfants s'approchèrent de la tombe. Ils parlèrent avec enthousiasme de la façon dont l'école leur avait donné de nouvelles compétences et un nouvel espoir. Lucas, fier comme un pont entre deux mondes, traduisit leurs paroles à son père. Emma et Alexandre, main dans la main, assistaient à cette scène incroyable. « Ses rêves se sont réalisés », murmura Emma à Alexandre, la voix chargée d'émotion. Julien voulait changer la vie des enfants défavorisés, regardez-les maintenant. Alexandre hocha la tête, bouleversé. « Et toi, Emma ?» demanda doucement Lucas, « es-tu heureuse ?» Emma se tourna vers lui, un sourire plus éclatant qu'elle n'aurait jamais osé l'espérer. « J'ai un travail que j'adore, un fils merveilleux, un mari extraordinaire et chaque jour, je réalise le rêve de l'homme que j'ai aimé. Comment ne pas être heureuse ?» Les enfants s'attardèrent jusqu'à ce que la brise les y incite. Ce n'est qu'alors que la famille resta seule près de la pierre de Julien. Lucas s'agenouilla et déposa son dessin hebdomadaire à son pied, une tradition qui n'avait jamais faibli. « Papa Julien, dit-il d'une voix posée, cette semaine, j'ai appris quelque chose d'important. Papa Alexandre m'a dit que l'argent, c'est comme les graines dans un jardin, si on les plante et qu'on en prend soin, elles donneront de belles choses à tous. » Alexandre sourit, se rappelant comment il avait utilisé cette même métaphore quelques jours auparavant. « Et tu sais quoi d'autre ?» continua Lucas, les yeux brillants.
Je crois que tu as planté la plus belle graine de toute cette école. Maintenant, elle grandit et aide tellement d'autres personnes. Emma essuya une larme. Lucas avait encore une fois trouvé les mots parfaits. En revenant par le portail du cimetière, ils croisèrent une femme d'une cinquantaine d'années portant des fleurs blanches. Elle s'arrêta, la reconnaissant. « Excusez-moi, êtes-vous monsieur Dubois » demanda-t-elle. « Oui, madame. Je m'appelle Sarah Moreau. Ma fille Léa est dans votre école depuis 6 mois. Je voulais vous remercier, Léa parle de l'école tous les soirs. Elle comprend maintenant pourquoi on ne peut pas tout acheter et elle sait aussi comment économiser pour ce qui compte vraiment. Hier encore, elle m'a conseillé un investissement pour ses études. » Emma sourit fièrement. « Madame Moreau, c'est exactement notre objectif, aider les enfants à devenir des adultes financièrement responsables. Et on dirait que nous avons réussi, Léa veut même enseigner la gestion financière un jour. Elle veut aider les autres enfants à comprendre, a ajouté Sarah chaleureusement. Lucas tira son père par la manche. « Tu vois, papa Alexandre ? L'école de papa Julien sème des graines partout. » Ce soir-là, de retour chez eux, une invitation les attendait. L'UNESCO avait demandé à l'école Julien Dubois de présenter son programme lors d'une conférence internationale sur l'éducation financière des jeunes. « Alexandre, dit Emma, les yeux écarquillés, te rends-tu compte que notre petite école de quartier va être présentée au monde entier ? Notre école, celle dont Julien rêvait, celle que toi et moi avons construite, tous ceux qui y ont trouvé leur voie. » Cette nuit-là, alors qu'il bordait Lucas, il demanda, « Maman, papa, pensez-vous que j'aurai des enfants un jour ?» Emma l'embrassa sur le front. « Je l'espère, mon amour. Parce que si j'ai des enfants, je leur parlerai de l'idée géniale de papa Julien, de grand-papa Alexandre qui l'a concrétisée, et de maman Emma qui l'amène à bien. Et je leur dirai que dans notre famille, on utilise l'argent pour aider les autres, pas seulement soi-même. » La poitrine d'Alexandre se gonfla de fierté. « Lucas, je crois que c'est la plus belle leçon que Julien aurait pu espérer transmettre. Et tu sais, dit doucement Lucas, quand mes enfants visiteront la tombe de papa Julien, ils pourront lui dire que son école existe toujours et aide toujours les enfants. » Emma et Alexandre échangèrent des larmes de joie. Lucas avait saisi l'essentiel, l'héritage de Julien n'était pas fait de pierre et de métal, mais de valeurs d'amour et de générosité, transmises de génération en génération. Des mois plus tard, lors de la cérémonie de l'UNESCO, Lucas, âgé de 9 ans, se tenait devant des centaines d'éducateurs dans son petit costume. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix claire, « je m'appelle Lucas Dubois-Martin. Je suis ici pour vous parler de mon Père Céleste, qui rêvait d'une école pour apprendre aux enfants pauvres à gérer leur argent. Mon grand-père Alexandre et ma mère Emma ont réalisé son rêve. Aujourd'hui, notre école aide de nombreux enfants à comprendre que l'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est juste un outil. Quand on sait s'en servir, on peut aider les autres et être heureux. » Il marqua une pause, contemplant le public silencieux. « Dans ma famille, on dit que l'argent est comme l'eau, si on le garde dans un verre, il se périme. Mais si on le laisse couler, il nourrit les jardins et fait pousser de belles choses. Notre école est un jardin où nous apprenons à laisser l'eau couler pour que chacun puisse s'épanouir. » La salle a éclaté en applaudissements. Des délégations de plusieurs pays ont immédiatement demandé à visiter l'école Julien Dubois pour s'inspirer. De retour à Paris, la famille Dubois fit un détour par le cimetière. Lucas déposa sa médaille de l'UNESCO sur la pierre tombale de Julien. « Papa Julien, murmura-t-il, ton école est désormais connue dans le monde entier. Partout, on veut créer des écoles comme la nôtre. Tu peux être fier, tu aides des enfants du monde entier. » Alexandre et Emma restèrent enlacés, regardant leur fils parler à son père avec une aisance naturelle. Cette famille recomposée, née d'une rencontre fortuite près d'une tombe, était devenue magique. « Tu sais, » murmura Alexandre à Emma, « quand je t'ai trouvé en train de pleurer sur cette tombe, je n'aurais jamais imaginé que nous arriverions jusqu'ici. » « Moi non plus, » répondit Emma, « mais je crois que Julien a tout planifié d'en haut. »« Tu crois vraiment qu'il peut nous voir ?» demanda Lucas en les regardant. Emma et Alexandre échangèrent un regard entendu. « Oui, mon garçon, » dit Alexandre. « Je suis sûr qu'il nous voit, et il est fier. » Lucas sourit. « Alors il sait qu'on forme la meilleure famille du monde. »« La meilleure famille du monde, » répéta Alexandre en serrant Emma et Lucas contre lui. En quittant le cimetière, une douce brise agita les feuilles sur la tombe de Julien, une affirmation venue d'en haut. L'école Julien Dubois allait continuer à grandir, à toucher des vies, et Lucas,
fort de l'idéalisme de Julien, du leadership d'Emma et de la générosité d'Alexandre, allait transmettre ses valeurs aux générations futures. Ce qui avait commencé dans les larmes devant une pierre froide s'est terminé par la promesse joyeuse d'une famille unie et d'un monde où l'éducation financière pourrait offrir à chaque enfant un avenir meilleur. 5 ans plus tard, à 14 ans, Lucas fondait sa propre association pour enseigner l'éducation financière aux enfants réfugiés. L'école Julien Dubois avait ouvert 3 antennes en France et inspiré 15 écoles similaires à travers l'Europe. Chaque dimanche, sans faute, la famille Dubois-Martin retournait au cimetière pour raconter à Julien les nouveaux chapitres de l'histoire qu'il avait commencé avec ses rêves et sa vision d'un monde plus juste. Car le véritable amour, celui qui unit une famille, ne connaît ni les frontières de la mort ni les limites du temps, il se transmet, se multiplie et donne vie aux plus grandes entreprises humaines.